Bonjour et bienvenue sur Stéphanie Mock Coaching. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'un nouveau cadeau du calendrier de l'Avent spécial Amour de soi. 24 cadeaux à ouvrir, dans chacun d'entre eux un objet mystère en lien avec l'activité qu'on va faire ensemble. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va ouvrir le cadeau numéro 23, l'avant-dernier cadeau. C'est parti. Le voici. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 qualités que tu possèdes dont tu n'as pas conscience. Parce que du point de vue de la société, ce sont des qualités qui ne sont pas mises en avant du tout. Et c'est important d'avoir conscience de ça parce que si tu ne comprends pas comment utiliser ces qualités, elles peuvent devenir des faiblesses. Et avant de commencer, je t'invite à télécharger ma formation offerte 3 outils de coach pour trouver mes forces. Le lien est dans la description de cette vidéo. Numéro 1, tu es quelqu'un de réservé. Numéro 2, tu es une personne à l'écoute. Numéro 3, tu es gentil ou gentille. Numéro 4, tu es sensible. Numéro 5, tu es empathique. Alors réservé, pourquoi est-ce que ça peut paraître négatif ? Simplement parce qu'on a l'impression que pour être heureux, il faut se mettre en avant tout le temps, parler haut et fort, être celui qui dirige ou celui qui a toujours des bonnes idées, qui est toujours plein d'entrain. Être réservé n'est pas la même chose que timide, mais de l'extérieur, c'est quelque chose qui peut paraître non attractif. Les gens ne vont pas forcément aller vers quelqu'un qui est réservé de peur de déranger la personne. Alors, dans ce sens, tu peux penser que ce n'est pas une qualité. Tu peux ne pas reconnaître cette qualité chez toi. Mais en réalité, être la personne qui ne parle pas pour ne rien dire, qui parle uniquement pour dire des choses pertinentes ou intéressantes, c'est quand même pas mal, non ? Être la personne qui ne va pas raconter à tout le monde ce qu'elle entend. Alors si tu es quelqu'un de réservé, prends conscience que c'est une force. Tu es une personne qui est à l'écoute. Qu'est-ce que c'est agréable ? Quand on vient te parler, on sait qu'on va être écouté. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve ça insupportable en fait, quand tu commences à parler à quelqu'un et que cette personne ne parle que d'elle. Quoi de plus respectueux que d'être à l'écoute ? Tu es probablement aussi quelqu'un de gentil. Et on associe souvent la gentillesse à quelque chose de négatif. On dit souvent trop bon, trop con. Avec une idée comme ça en arrière-plan qui serait, si tu es une personne gentille, tu vas forcément te faire avoir. Mais je te pose la question, est-ce que tu ne crois pas qu'on peut être gentil en sachant très bien à qui on a affaire ? Alors je ne sais pas si certaines personnes te disent que tu es trop gentil, trop gentille, mais est-ce qu'ils savent au moins ce que tu es réellement, comment tu te comportes avec les personnes avec qui tu veux vraiment être sympa ? Il y a probablement encore un décalage, un cran au-dessus. Et ce n'est pas parce que tu es une personne gentille que tu ne peux pas voir clair dans le jeu des autres. Et c'est vrai, on ne peut pas se méfier de tout le monde non plus. Alors par défaut, si tu restes une personne gentille, en te disant que tout le monde n'est peut-être pas comme toi, mais que tu ne veux pas vivre dans un environnement hostile, alors je pense que tu as tout à fait raison d'être comme tu es. De toute façon, tu es comme ça, c'est ta nature. Et l'important, c'est de ne pas te faire avoir par des personnes mal intentionnées, parce qu'il y en a, malheureusement. Mais la gentillesse, quelle belle qualité! Et dis-toi bien que les personnes qui ne le sont pas ont peut-être elles-mêmes peur de se faire avoir. Et qui a envie de vivre dans la peur, franchement ? J'imagine aussi que tu es une personne sensible. Alors pourquoi cette belle qualité est parfois associée à quelque chose de négatif ? Eh bien en fait parce qu'on associe la sensibilité à la fragilité. Et dans le monde du travail, par exemple, la fragilité n'est pas une bonne chose. Pourtant, si tu es une personne sensible,
Tu peux percevoir des détails que les autres ne voient pas, dont les autres n'ont pas conscience. Ça entre dans le cadre de l'intelligence émotionnelle. Tous les types d'intelligence peuvent se travailler, mais celle-ci, on peut dire qu'avec ta sensibilité, tu as une longueur d'avance. Et on associe souvent la sensibilité à la créativité. Est-ce que tu as besoin de créer? Est-ce que tu crées certaines choses? Est-ce que tu pratiques un art? Est-ce que tu cuisines? Qu'est-ce que tu fais? Et là, si tu as envie de me répondre, écoute, oui, je suis quelqu'un de sensible, mais je ne dirais pas que je suis une personne créative. Qu'est-ce que tu aimerais créer? Le monde a besoin de personnes sensibles. Et enfin, je pense que tu es une personne empathique. Tu sais te mettre à la place des autres. Pourquoi c'est considéré comme une faiblesse par certaines personnes? Tout simplement parce que tu peux souffrir si l'autre souffre. Et ça se travaille, heureusement. D'ailleurs, je me suis fait coacher par rapport à ça il y a quelques années pour garder la distance nécessaire avec mes clients. D'ailleurs, j'imagine que les personnes empathiques qui travaillent dans le milieu médical doivent aussi apprendre à faire ça. Et puis, parfois, tu vas t'empêcher de faire certaines choses de peur de blesser quelqu'un. Dans ce cas, c'est vrai, ça peut être bloquant. Mais pour cet exemple précis, tu peux toujours discuter clairement avec les gens, ça s'apprend, pour vérifier que ce que tu as l'intention de faire ne va pas leur nuire ou leur faire mal au cœur. Mais sache que l'empathie, par exemple, dans le domaine de la vente, c'est une arme incroyable. Parce que si tu te mets à la place de ton client, tu vas savoir ce qu'il désire réellement. Ou tu vas pouvoir poser la question. Tu vas pouvoir aussi avoir des relations plus harmonieuses, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, parce que quand les gens autour de toi auront des réactions un peu démesurées, tu ne le prendras pas personnellement. Ça s'apprend aussi. Mais si tu comprends pourquoi les gens agissent comme ils le font, ça t'évite de penser que tout est de ta faute. Pour ces 5 qualités, comme bien souvent, c'est l'excès qui est ennuyeux. C'est l'excès qui pose problème. Mais s'il te plaît, vois ces qualités sous un autre angle, mets d'autres lunettes, je te prête les miennes. Selon ma vision du monde, ce sont de superbes qualités. Je te le répète, tu es une belle personne. Je le dis souvent, je sais. Donc apprécie le fait d'être comme ça. Et par rapport aux aspects négatifs de ces qualités, on peut travailler là-dessus si tu veux en coaching. Tu as de toute façon dans la description de cette vidéo mes coordonnées. Donc voilà pour aujourd'hui, dis-moi en commentaire si tu te reconnais, si ces 5 qualités sont les tiennes. Et dis-moi aussi ce que tu ressens maintenant que tu as écouté ce que je viens de te dire. Je te laisse méditer là-dessus, comme on dit. Et rendez-vous demain pour la dernière vidéo, le dernier cadeau de ce calendrier de l'Avent, le cadeau numéro 24.